Boker Tov, shalom à tous, à toutes, tous les fidèles, tous les dévoués pour la recherche de la vérité, comme on voit, Bereshit, Bara Elohim. Donc, commence Bereshit, commence une nouvelle année. S'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'année dernière, c'est juste une erreur d'interprétation. Il n'y a rien qui ressemble. C'est une nouvelle année. Il n'y a rien. Tout est nouveau, Baruch Hashem. Voilà, comme vous dites, Bereshit, Bara Hashem, la cordonnerie, exactement. Heureusement, Razak. Heureusement qu'Hachem nous a trouvé un petit arche, l'arche de Nachman. On peut se protéger de la folie du monde. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour Refoua Shlema de tous les malades, de Daniel, Léa, Bat-Esther, David Ben Colette, Denise, Micha Nechama Mirei, Bat Bachla, Rachel Chaya Colette.
Michael Shlomo Ben Betty Julie. Michael Shlomo. Pour Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan, Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Bezat Hashem, tous des Yishot, que ce soit une année Bezat Hashem avec beaucoup de foi pour Marcel, soit une année avec de la délivrance véritable. Vraiment, vraiment ce que Rabbeinu nous dit que on sait rien du tout. Merci Ouda Ben Simi pour l'aide cachot à Rabbeinu. Rabbeinu dit qu'on sait rien. On sait vraiment rien du tout. Vraiment savoir qu'on sait rien. Vraiment rien. Tout ce qu'il y a comme info, tout ce qui circule dans le monde, c'est tout du mensonge. On sait rien du tout. Ceux qui disent que les autres ils mentent, eux aussi, ils mentent encore plus que ceux qui mentent. Il n'y a pas on sait rien, Bémet. On sait rien. Vous entendez des choses, il n'y a rien, on sait rien. Mamache, on sait rien. Tout ce qu'ils vous disent dans des infos, les trucs, c'est tout des manipulés. Il n'y a rien de vrai. Il y a ceux qui sont contre ça et qui disent des choses, et eux aussi c'est faux. Il n'y a rien. C'est-à-dire, on ne sait rien, c'est tout. Donc, c'est qu'on est là, bon, prochain, on est à Yerushalayim, Rabbeinu, et tu dis, écoutez à la côte, ça on sait, le reste, on ne sait rien. Notre famille, nos repères, et voilà, et ce qu'il y a autour de nous, le reste, Bémet, on ne sait rien. C'est pas la peine de perdre de temps avec leurs histoires, parce qu'elles ne vont jamais se terminer de toute façon. Le monde il va se terminer, ils vont continuer. Comme Rabbeinu dit qu'il y a un Olamato, il y a un monde imaginaire. Que les gens ils continuent, même quand c'est fini, ça continue. Si déjà quand c'est fini, ça continue, à plus forte raison quand c'est pas fini, que ça marche. Si déjà Rabbeinu dit quelqu'un il est mort, il y a un rave, deux siècles après, il s'est rendu compte qu'il est mort. 2 siècles après qu'il soit mort. Pendant 2 siècles, il allait à la synagogue, il allait au Beddin pour son travail, il faisait tout comme s'il était vivant. Il a mis 2 siècles jusqu'à que dans le ciel, on a intercédé pour lui, on a prié, on a dit mais ça y est, le pauvre, ça y est, réveillez-le, dites-le qu'il est mort. 2 siècles il a mis pour eux. Alors si quelqu'un, pour se rendre compte qu'il est mort, il a mis 2 siècles, la plus forte raison pour se rendre compte qu'il est vivant, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la mort, c'est quoi? C'est un arrêt, c'est de quelque chose. Mais de ça, vivant, c'est une connexion, c'est une recherche, c'est tout un. Donc, ben, on ne sait rien. On sait ce que Rabbeinu nous a dit de faire, que si on se lève à Chatzot, alors on fait partie des gens qui amènent la Géoula. Que le Mashiach, il va venir avec les gens qui viennent à Chatzot, qui se lèvent à Chatzot, et on le voit de plus en plus, puisque c'est les seuls qui vont garder un peu la tête sur les épaules. Tout le reste, il va se noyer. Tout le monde va se noyer, tout le monde, ils vont avoir la tête complètement noyée, tous, ils vont aller dans tous les sens. Non, c'est pas vaccin ou pas vaccin, injection, pas injection, des trucs. C'est pas ça le problème. C'est tout ça, tout est faux de tous les côtés. C'est-à-dire, il n'y a pas il y a rien, il y a aucun repère. Le seul repère, tu veux garder la tête sur les épaules, tu te lèves à Khatsot, tu fais des doutes, tu fais le conseil de Rabbeinu et tu réfléchis pas. Tu travailles, tu t'occupes de ta famille, tu fais ce que tu as à faire, tu réfléchis pas. Il y a du monde dans Facebook, tu peux rentrer Facebook non plus. Alors Rabbi Nathan il dit Bereshit bara Elokim, au commencement. D'abord Hachem il a créé le ciel et la terre. Bereshit bara Elokim sauf etevot emet.
Donc quand on prend Bereshit bara Elohim, et dernière lettre, c'est Emet. Emet הוא עיקר קיום העולם, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים סוף תיבות אמת כמובן, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. Donc le Emet, la vérité, c'est le principal du maintien du monde. Comme je t'écris Bereshit bara Elohim, c'est Emet. Le chotem d'Hachem, le sceau d'Hachem, la signature d'Hachem, c'est la vérité. וצריכים שהעיר האמת בכל חודש ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה ב12 שעות היום והלילה. Maintenant, il faut que cette vérité elle éclaire chaque mois, des 12 mois, et chaque jour, et chaque heure des 12 heures du jour et de la nuit. Qui a falpi שהאמת הוא אחד. Bien que la vérité, ça soit echad, ça soit un. Normalement, la vérité, c'est un. Rabbeinu dit, le mensonge, c'est, tu peux dire plusieurs choses. Tu peux dire qu'un objet, il est en aluminium, tu peux dire qu'il est en zinc, tu peux dire, mais si maintenant cet objet, il est en argent, alors il n'y a qu'une chose, cet objet, il est que, la vérité, c'est une seule chose. Maintenant, toutes les autres choses, c'est du mensonge. La vérité, c'est une seule chose. Merci Mounel pour dire Hachem. Merci Hachem de nous avoir donné la Torah Chazak. Merci, content de vous revoir. Alors normalement le Emet, c'est Echad, c'est une seule chose. Alors pourquoi on est dans cette mélasse-là? Si la vérité c'est une seule chose, pourquoi on a ces problèmes-là? Pourquoi on ne sait plus, pourquoi il y a tous ces mensonges, tous ces gouvernements, tous ces trucs? Pourquoi il y a tout ça? Si la vérité c'est Echad, alors voilà. Bereshit bara Elohim, Hachem il a créé le Emet, c'est tout. Alors pourquoi il y a tout ce mensonge-là? D'où vient tout ce mensonge-là? Alors Rabbi Nathan dit, bien que la vérité ça soit Echad, aval mitzad shinui hamekablim, yesh shinuyim rabim be'inyan ha'emet. Le problème c'est que le Emet, c'est pas un Emet théorique, c'est pas un Emet figé. Que le Emet, il s'appelle Emet quand il arrive chez toi, Emet. Quand tu arrives à trouver la vérité à travers cette vérité-là. C'est-à-dire, on va t'enseigner la vérité, on va te dire qu'est-ce que c'est la vérité. Maintenant, si toi, tu as compris ce que c'est la vérité, alors tu vas être Emet. Mais maintenant, toi, tu es différent. Si c'est un enfant, alors il faut que tu lui dises quelque chose. Si c'est un adolescent, si c'est un adulte, si c'est un vieillard, si c'est quelqu'un malade, si c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, il faut que tu donnes un langage différent de la vérité. C'est là où ça commence les problèmes. C'est que la vérité, elle doit être adaptée à la personne qui la reçoit. Sinon, c'est pas de la vérité. Rabbi nous dit que si maintenant la parole elle n'est pas reçue, alors ça s'appelle pas de la vérité, puisqu'elle n'a pas été reçue par la personne. C'est une vérité quelque part, dans un certain niveau absolu, mais c'est complètement virtuel, c'est pas dans ce monde. La vérité, elle s'appelle vérité quand elle a été acceptée par un être humain. C'est ça qui s'appelle vérité. Sinon, c'est pas de la vérité. Je dis, émettre la mytho, c'est quand c'est parvenu à la personne, mais tant que c'est pas parvenu, c'est du émettre. Et émettre la mytho, c'est quand c'est un émettre qui tient compte de ce que l'autre il entend. Ouais, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Si tu veux. La, la, la vérité, elle doit être dans du vécu. Il faut vivre vrai. Maintenant, si tu sais ce qui est vrai et tu le vis pas, alors ça s'appelle pas de la vérité.
Ça s'appelle une publicité de la vérité, une annonce, mais c'est pas de la vérité. C'est quoi, le émettre la mytho, il est relatif ou il est absolu par rapport à la personne? Il n'y a pas d'absolu par rapport à la personne. C'est des degrés, mais nous, on est complètement dans le relatif. Seulement, on peut être connecté à de l'absolu, c'est-à-dire on peut avoir du référentiel qui est pour nous absolu, et on se rattache à ça. C'est-à-dire on s'attache à ce référentiel-là. Et à ce moment-là, on peut vivre dans le relatif avec avec un driver, si tu veux, d'absolu, dans le relatif. Mais nous, on est toujours dans le relatif. Nous, on n'a pas on peut pas. Mais seulement dans ce relatif-là, il peut y avoir des choses qui sont absolues, comme le Shabbat ou des choses qui sont absolues. Tu touches pas. Tu sais que c'est comme ça, c'est tout, on touche pas. Alors, le tzaddik, quand il te dit de Bodedou, il te dit Chatzot, il te dit Hoshana, il te dit ce qu'il te dit, tu touches pas, c'est tout. C'est comme ça, c'est absolu. Avec cette vérité absolue, alors tu peux vivre dans le relatif sans te perdre. Alors, le problème, c'est ça, parce que si maintenant la vérité, c'était quelque chose qu'on pourrait annoncer à toute l'humanité et que tout le monde verrait que c'est la vérité, alors ça y est, tout le monde se met au diapason, c'est tout. Alors, avant, quand maintenant Mashiach il va venir, alors il va, Hachem il a fort, les Kolamim Safa Brura, c'est-à-dire qu'il va donner un langage commun. Un langage commun. Tu prends maintenant, tu prends, tu prends 10 individus, tu leur dis une notion, tu leur dis une notion, tu leur dis c'est bon. Alors, tu prends chacun, tu dis explique ce que ça veut dire c'est bon. Tu vas voir que chacun il va te dire quelque chose d'autre. Parce que lui, ce qui est bon, c'est relatif à ses récipients, lui, comment il interprète ça. Mais c'est pas ce que ça veut dire c'est bon, émettre les mytho. C'est pas ce que ça veut dire. Lui, c'est par rapport à ses midotes. Il a des midotes, c'est-à-dire ses midotes, c'est des instruments de mesure. Et maintenant, quand tu lui dis c'est bon, alors ça passe par ces récipients-là. Et ces récipients, voilà, comme ils sont, alors ils te donnent, voilà, voilà pour moi, qu'est-ce que ça veut dire c'est bon. Pour voir qu'est-ce que ça veut dire c'est bien. Qu'est-ce que c'est le bien? Demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est le bien. Alors, il va te dire c'est d'aider l'autre. Un autre, il va te dire c'est d'être en paix. Un autre, chacun, c'est d'avoir de quoi manger. C'est chacun, il va te raconter des choses. C'est d'avoir une maison qui est bien meublée, de ne pas manquer de parnassa, d'être en bonne santé, de, de connaître Rabbeinu, de vivre à Jérusalem, d'aller au Man, au Shoshana. Chacun il va te dire de ce qu'il est. Et chacun, il a son concept du bien. C'est ça, c'est pour ça que c'est le problème. Tu dis, Stéphane, que le curseur de la vérité, c'est le écoute couplé au shalom. Ouais, le shalom, c'est une preuve de, c'est-à-dire il peut y avoir le shalom, c'est déjà une preuve que tu as compris que la vérité, elle est pas ressentie et vécue par chacun de la même manière. Voilà, il y a le bien relatif, bien absolu, comme vous dites, Yoda. Tu rentres, tu as dans Facebook, accès. Alors il dit, Aval mitzad shinui amekablim, yesh shinuim rabim benyan haemet. Maintenant, du côté de ceux qui reçoivent, de l'endroit de départ, il n'y a pas de problème. Le Hémet, il est Chad, au point de départ, c'est-à-dire Bereshit, dans le Reshit, dans l'origine, la vérité, elle est Chad. Tu peux pas, il y a pas de problème. Elle a été créée par Hachem, elle est Chad. Seulement maintenant, après, quand les gens commencent à recevoir, il y a des Shinouim Rabim, il y a beaucoup de changements.
בעניין האמת, au sujet du émet. ואין האמת של אדם זה דומה לחברו. Et la vérité de quelqu'un, elle ne ressemble pas à la vérité de l'autre. Ils ont des vérités différentes, et les deux, c'est la vérité. Donc tu vois que la notion de vérité chez l'humain, c'est une autre notion. C'est-à-dire on bouge tout le temps, on est en mouvement. On n'est pas. Si maintenant on était des objets fixes, il n'y a pas de problème. Tu donnes la vérité, voilà, c'est ça la vérité, c'est tout. Tu prends une machine à laver, la vérité de la machine à laver, c'est qu'elle marche, c'est tout. Si elle ne marche pas, ce n'est pas de la vérité, ça y est. La vérité de la machine à laver, elle marche, c'est tout. On n'en parle plus, ça y est, c'est réglé. Pour tout le monde, c'est la même vérité. Il n'y a personne qui va te dire une machine qui ne marche pas, elle est bien. Il est fou. S'il te dit ça, il est fou. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Mais chez les individus, chacun il a sa conception de la vérité par rapport à l'endroit où il se trouve. Merci Emounel. Beaucoup, trop beaucoup de brachot qui se déversent sur la cordonnerie et vos familles. Amen pour vous aussi, Emounel, toute la communauté de Lyon. Alors maintenant, il y a personne qui ressemble à l'autre. Ça, c'est une chose. En plus, il n'y a aucune heure qui ressemble à l'autre. Il n'y a aucun moment qui est comme l'autre. C'est-à-dire que maintenant, supposons que tu as trouvé ta vérité, mais maintenant le temps, il bouge. Donc, tu ne peux pas rester sur la vérité qu'il y avait avant, parce que les choses, elles ont bougé, ça a évolué. Par exemple, il doit utiliser la vérité pour faire des efforts dans l'étude de la Torah et dans la prière. Et un autre, lui, doit donner beaucoup de tzedaka. Et un autre, il fait une autre mitzvah. Alors, tu peux pas dire, voilà, c'est ça. Tu peux donner une notion de vérité absolue sur des conseils que Rabbeinu il a donnés, qui sont des clés de généralité pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, de faire Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Halacha, Uman, ça c'est pour tout le monde. Ça, il n'y a personne qui peut dire, moi, je ne la sens pas. On n'a pas besoin que tu sentes. Il n'y a pas besoin de ton intervention. C'est des choses qui sont déjà réglées. Maintenant, le reste, après, il faut que tu trouves ton style. Il faut que tu trouves ta connexion, etc. C'est ta vie. Il faut que tu te débrouilles. Alors maintenant, déjà dans une façon de servir Hachem, quelqu'un il va avoir sa façon personnelle de servir Hachem. Ça, c'est une chose. Et après, lui-même maintenant, dans sa façon de servir Hachem, il va avoir des shinouim, des différences dans le temps. C'est-à-dire, il va y avoir des moments comme ça, des moments comme ça. Ça va changer. Il va y avoir une évolution permanente. Donc, dans un homme, dans la même personne, il y a beaucoup de changements entre un jour et un autre, et dans une heure et une autre. Dans un moment, il prie, un autre moment, il étudie, un autre moment, il travaille, un autre moment, il se nourrit, ou bien il parle avec les autres. C'est-à-dire que les attitudes qu'on vit, on vit des attitudes qui sont très différentes les unes des autres. C'est-à-dire quand on travaille, c'est pas pareil, quand on est à la maison, c'est pas pareil, quand on étudie, c'est une chose, quand on prie, c'est une... Tout ça, ce sont des façons de vivre la vérité.
Il y a la vérité du travail, la vérité de la famille, la vérité de l'étude, la vérité de la prière, de rapport avec les gens. Il y a tout ça, c'est des vérités qui sont personnelles. Il y a des gens, ils ont des concepts de l'amitié, il y a des gens, qui ont des concepts de ça, de ça. C'est selon où ils se trouvent. Vaïkar. Maintenant, le principal, c'est quoi? Shebechol shara v'shara. Que chaque heure qui passe, bechol ma she'over alav, tout ce qui se passe avec quelqu'un, bechol ma she'osek, que tout ce qu'il fait, yé akol behemet le'amito, kefi oto haet v'ashara, ou kefi oto adam. Que tout, ça soit émet le'amito, une vraie vérité, selon la chose qu'il est en train de faire, selon le moment, l'heure et l'individu. Il y a il y a un point de vérité entre le facteur temps, la situation que tu es en train de vivre et l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu es en train de faire? Il y a la personne que tu es et il y a le moment. Ces trois éléments-là, il faut qu'ils soient émettent. C'est quoi les trois? C'est quoi? Il y a toi, ce que tu es maintenant, d'accord? Dans le moment présent. Il y a le temps, dans quelle fluctuation du temps tu te trouves maintenant. Et il y a la chose que tu es en train de faire. Ces trois facteurs, il faut que tu les mettes ensemble. La personne en face, Hein? c'est pas aussi en fonction de la personne en face. C'est pas toujours qu'il y a personne en face. Ça, Oui. c'est une situation. C'est un exemple de personne en face. Mais la base, c'est toi où tu te trouves. Par exemple, si tu es un enfant, un bébé, il a un statut de malade en danger. C'est-à-dire que tu as le droit de transgresser Shabbat pour lui faire à manger. Parce qu'un enfant ne peut pas rester, un bébé ne peut pas rester sans manger. Donc il a statut comme ça. À partir de tel moment, il va changer de statut, il va passer à autre chose. Merci Aaron. Merci Aaron, mon ami. Merci Hachem pour que le Sadiq puisse nous guider en permanence vers le Maître Lamito. Amen. Il l'a de votre père Jean Ben Ramon et Maria. Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu, Tire Nishmatot Tzora Tzora Chaim, Bezrat Hashem. Ces trois facteurs, ils sont toujours en mouvement, tu vois. Et il faut que l'harmonie de ces trois facteurs, pour que ces trois facteurs ils restent dans la vérité, il faut que tu sois branché sur une conscience qui permet de gérer ces choses-là. Parce que si maintenant tu as une vérité qui est raide, alors ça y est, tu sors tout de suite. Tu te trouves dehors, tu es éjecté tout de suite. Ta vérité, elle ne peut pas être raide parce que tu n'es pas tout seul. Il y a toi, comme tu es maintenant. Supposons que tu es en pleine forme, tu es bien, tu es tout, truc. Maintenant, il y a le moment que tu es en train de vivre. Et il y a la chose que tu es en train de faire. Que ça, c'est important. La chose que tu es en train de faire. Il faut que tu adaptes ta vérité à la chose que tu es en train de faire. Il faut que tu adaptes la vérité au moment. Et il faut que la vérité soit adaptée à toi-même. Si maintenant tu te trouves en bas et tu utilises une vérité de quelqu'un qui est en haut, tu vas te détruire. Et si tu es en haut et tu utilises une vérité de quelqu'un qui est en bas, tu vas te détruire. Si maintenant, quand tu es en haut, tu fais Azamra, c'est la vache rousse. Ça va te rendre impur. Si tu dis non, c'est super, tout va bien, faire un petit peu, c'est bien. Non, un petit peu, c'est bien quand tu es en bas. Quand tu es en haut, il faut faire beaucoup, pas un petit peu. Parce que tu es en haut. Tu es dans des périodes de ta vie où tu es bien, où tu as la santé, tu as du shalom, où tu as des moyens et tout. Alors il faut y aller, il faut faire tout ce que tu peux. Parce que c'est des moments où tu ne peux pas commencer à faire Azamra, à dire non, mais ça va quand même, j'ai fait quand même des trucs bien dans ma vie. C'est pas le moment de penser comme ça du tout. C'est pas adapté à la situation. C'est pas de la vérité.
Non, tu te trouves en bas. Si tu dis, ouais, qu'est-ce que je fais de ma vie, j'ai rien fait, ça va te rendre impur. Quand tu es en bas, tu dois chercher tout ce qui est positif pour remonter. Et quand tu es en haut, il faut que tu te boostes, que tu avances. Donc, déjà, là où tu te trouves, ça va changer complètement l'attitude à avoir. Maintenant, tu dois tenir compte du temps. Dire le temps, c'est un facteur qui fait évoluer le rapport avec la chose. Le jour, la nuit, les fêtes, l'été, l'hiver, des moments dans le monde de shalom, des moments de peur, des moments de guerre, des moments de tout ça, ça fait changer l'attitude de la vérité. Et il y a ce que tu es en train de faire. Tu es en train de travailler, ou tu es avec ta famille. Quand tu es avec ta famille, tu n'es pas en train de travailler. Quand tu es au travail, tu as tes responsabilités. Alors, tu as une attitude de quelqu'un qui dirige une équipe de travail ou qui est employé, etc. Maintenant, quand tu rentres chez toi à la maison, c'est un autre vêtement. C'est-à-dire que il faut que tu passes à autre chose. Tu es en train de vivre autre chose. Donc, ces trois éléments, il faut qu'ils soient ensemble pour que ça soit la vérité. Ces trois éléments, il faut qu'ils soient en harmonie. À ce moment, ça s'appelle de la vérité. Si tu enlèves un, c'est plus de la vérité. C'est vrai, ça fait partie d'un monde de vérité, mais pas de maintenant. Donc c'est pas vrai. Si maintenant tu as quelque chose que tu n'as pas besoin, alors tu n'as pas besoin. Si tu as besoin, c'est autre chose, c'est différent. Par exemple, les, tu dirais Guéromin, les trois éléments, c'est les trois coins. Ouais, c'est les chaussures à trois coins. Les Rav Frankfurter, à l'époque, quand j'étais à la Yeshiva encore, il nous a dit, le Rav Besançon Shekhi, il nous avait dit que il y a par exemple dans la halakha certaines coulottes qu'on fait, c'est-à-dire, comment on dit en français des coulottes, Des allègements. Flexibilité. Vous êtes comme moi alors, moi je croyais que vous étiez comme moi en français. Allègement. Hein? Allègement. Bon, il y a pas des allègements, mais des on est métil, ça veut dire on est plus coulant par rapport à la chose. D'accord, on est moins exigeant. On va faire par l'inverse. On est moins exigeant pour des produits de première nécessité. Par exemple, le pain, le lait, les œufs, les trucs comme ça, il y a des classements de produits de première nécessité. Donc maintenant, dans la halakha, quand maintenant un rab, il va donner la cache-route pour du pain, il va donner la cache-route pour du lait, ou il va donner la cache-route pour des œufs. Par exemple, du pain de non-juif, tu as le droit de manger. Si tu n'as pas d'autre pain, tu as le droit de manger du pain non-juif. Si tu sais qu'il n'est pas, c'est pas un pays où ils mettent de la graisse animale ou des choses comme ça, du pain standard, non, il n'y a pas de problème. Tu peux aller dans une boulangerie, acheter une baguette, même si c'est pas, s'il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas de problème. Parce que c'est des produits de première nécessité. Mais maintenant, si tu veux maintenant manger autre chose, c'est-à-dire que si c'est pas une baguette, si tu veux maintenant un petit pain au chocolat, on va passer à un autre système c'est-à-dire on va avoir une autre rigueur. On va monter dans la rigueur, on va être plus exigeant sur la cache-route de la chose. Alors maintenant, Rav Frankfurter disait, comment je dis le mot, c'est coulotte, des coulottes. Des cool en hébreu, c'est le même mot qu'en anglais, coulotte, faire des coulottes. C'est moins exigeant, moins mahmir, pas être faire de zèle. Alors, Rav Frankfurter, il disait maintenant, aujourd'hui, par exemple, le chocolat, on ne peut pas dire que c'est du luxe. C'est un truc standard dans la vie de quelqu'un. Donc, tu ne peux pas appliquer au chocolat les exigences d'un produit de luxe. Alors que 20 ans avant, c'est un produit de luxe. Celui qui mange du chocolat, il est riche. Ou c'est des occasions pour des anniversaires, ou je ne sais pas, c'est un truc spécial. Aujourd'hui, ce n'est pas spécial. Les gens mangent du chocolat tous les jours. C'est devenu... Donc, on change la façon de gérer cette chose-là.
Alors maintenant, si toi tu restes avec la façon de gérer d'il y a 50 ans, tu vas faire des catastrophes parce que c'est c'est une vérité qui n'est pas adaptée. C'est-à-dire, elle n'est pas adaptée, elle ne peut pas se vivre cette vérité-là. Par exemple, ici, tu prends les produits de Pessah, il y a 30 ans, ici, tu trouvais à Pessah, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Il y avait le jus de raisin, le vin, bon, le poulet, la viande, les œufs, l'huile, les trucs comme ça. Mais c'est tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun produit. Ça n'existait pas des gâteaux cachers les Pessah. Ça n'existait pas. Du chocolat cachers le Pessah, ça n'existait pas. Au contraire, les gens ils prenaient un plaisir que pendant tout Pessah, ils mangeraient rien de produits manufacturés. Ils mangeaient que des trucs pachout, basiques. Mais ça, c'est fini. Ils sont arrivés à un moment où les gens ils veulent du coca, ils veulent des gâteaux, ils veulent des trucs, même des pizzas cachères les Pessah. Il y a du pain cachères les Pessah, il y a des sandwichs cachères les Pessah. Ça y est, c'est-à-dire que on est dans autre chose. Et les beddines, les rabbinim, ils sont obligés de suivre ça et de donner la cache-route pour ça, et de tirer au maximum de ce qu'ils peuvent permettre parce que les gens, c'est un besoin. Donc il y a c'est-à-dire il faut un rapport avec la chose qui soit un rapport de vécu. Maintenant, si tu as un rapport théorique, tu veux appliquer ce que tu as dans ta tête par rapport à la situation, c'est pas comme ça. Pas comme ça que ça se vit. C'est-à-dire, il y a la vérité toujours théorique, c'est-à-dire comment c'est la nomenclature, comment c'est écrit, et il y a la situation elle-même. Maintenant, le da'at, c'est le lien entre ces deux choses-là. Le da'at, comme dit Rachid, c'est Ruach HaKodesh, c'est le souffle divin qui te permet de gérer cette situation-là d'après la vérité d'Hachem. Et la vérité d'Hachem, elle peut changer d'un moment à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, la vérité d'Hachem, c'est dire oui, et à un moment, la vérité d'Hachem, c'est dire non. Ou tu as dit oui la semaine dernière pour une chose, et cette semaine, tu dis non. Et c'est la vérité d'Hachem dans les deux situations. Parce qu'il y a des éléments qui ont changé. Donc maintenant, la décision, c'est plus la même. Donc c'est très difficile, c'est-à-dire que c'est une recherche permanente. Tu ne peux pas dire, ouais, mais moi je sais, tu sais rien du tout. Ça veut dire tu sais. Si maintenant tu ne connectes pas ta vérité en permanence, tu ne cherches pas, tu vas te larguer. Il faut la connecter. Oui, c'est de la vérité connectée. De la vérité connectée à la réalité. Maintenant, tu éduques tes enfants, c'est pareil. Il y a un moment, il faut que tu switches. Il y a un enfant, il devient grand. Tu ne peux pas tout le temps le considérer comme un petit enfant. Et à un moment, ça y est, il devient grand. Et ça, c'est chez les enfants, ça change. Il y en a, c'est à 9 ans, il y en a, c'est à 11 ans, il y en a, c'est à 7 ans, il y en a, c'est... Il change. Il faut que tu le suives. Parce que si tu as une méthode enfant, et pour les enfants, voilà comment je fais, etc., ça ne marche pas. D'un enfant à l'autre, ça ne marche pas. Chaque enfant, il a sa sensibilité, son intelligence. Merci, Emmanuel, pour le shalom dans nos cœurs, l'amour de l'étranger, car Hachem dit que nous étions étrangers au pays d'Égypte, qu'Hachem ferme la bouche et ouvre le cœur à ceux qui ont oublié d'où ils viennent. Amen. Amen. Merci, mon ami. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une vérité que tu peux dire, voilà, c'est comme ça. D'abord, tu peux pas la généraliser, la vérité, puisque c'est les facteurs, ils bougent. Donc, comment tu vas généraliser? Déjà, Rabbeinu dit qui ani yadati, David Amelech, il dit que parce que moi j'ai su la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai su la grandeur d'Hachem par rapport à tous ces éléments-là. Mais maintenant, ça y est, c'est passé. Il faut une autre. Comment on peut dire que le maître il est Echad s'il est obligé de se déguiser, mais en tout cas de s'adapter à chacun. Mais c'est ça. De l'un, c'est pas. Donc, à quel moment il est Echad le maître? Le maître, il est Echad, c'est-à-dire que le maître racine. Dans sa racine, il est Echad. Et toutes ces façons-là différentes de vivre la vérité, elles sont toutes incluses dans Echad. C'est-à-dire tous ces gens-là, ils vivent Echad, parce qu'ils ont tous la même intention de servir Hachem. Ils ont la même intention. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que quelqu'un qui étudie, c'est mieux que quelqu'un qui prie,
ou quelqu'un qui prie, c'est mieux que quelqu'un qui étudie, ou quelqu'un qui fait la tzedaka, c'est mieux. Pour toi, peut-être, c'est mieux, mais pour l'autre, non. Il y a des gens qui sont capables de prier 12 heures par jour, mais ne peuvent pas étudier une heure. Une heure par jour, ils ne peuvent pas étudier. Mais prier, ils peuvent prier 12 heures. Et vice-versa. Il y a des gens que tu vas voir étudier 12 heures par jour, et quand tu vas les voir prier, faire mincha et tout, ils ne font même pas la chazara de la tfila, de mincha, parce qu'ils ne peuvent pas prier. Pour la prière, c'est quelque chose qui n'est pas... Ils ne savent pas ce que c'est la prière, ils n'ont pas de lien avec la prière. Donc ça, c'est, si tu veux, après, c'est l'adaptation, c'est le vécu de la vérité par rapport au récipient. Quand une énergie, par exemple l'électricité, l'électricité c'est une énergie echad. Maintenant, l'électricité, elle peut donner toutes sortes de choses. Elle peut donner de la lumière, elle peut donner des machines, elle peut donner beaucoup de choses. Il y a des milliers d'applications de l'énergie électrique dans le monde. Et tout fonctionne à l'électricité. Donc la vérité dans sa racine, elle est echad, mais maintenant la façon de vivre ce echad pour chacun est différente. Donc on peut échanger entre nous, on peut s'encourager, on peut se conseiller quand on voit des choses qu'on peut aider, mais on ne peut pas savoir l'autre où il se trouve. Parce que chacun il a sa façon de vivre la vérité. Seulement, comme je vous ai dit, il y a les conseils de Rabbeinu, il y a les conseils généraux qui s'adaptent à tout le monde, et après le côté particulier où chacun il fait sa recherche, et où les Breslevers en général ils faisaient attention de jamais te donner de conseils à qui que ce soit. Le seul conseil qu'il donnait, il disait va prier, c'est tout. Va prier, demande à Hachem, et moi aussi je vais prier pour toi, et Hachem, tu trouves comment faire. Mais donnez pas des conseils concrets par rapport à des situations. Quelqu'un vient te dire, voilà, j'ai un travail et je gagne bien ma vie et tout. Maintenant, on m'a proposé un autre travail où on me paye beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je reste avec ce travail? Est-ce que je change de travail? Parce que comment tu vas lui répondre? Tu ne peux pas répondre à une question comme ça. Tu n'as pas le droit de répondre à ça. C'est son problème. Tu ne sais pas comment. D'où tu sais? S'il prend un nouveau travail et un mois après, la boîte elle ferme, qu'est-ce qu'il va faire? Et si maintenant la boîte est où il est dans un mois ferme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui dis reste, tu peux te tromper. Tu lui dis va, tu peux te tromper. Donc d'où tu sais rien du tout. Tu lui dis prie, on va prier, qu'Hachem il te donne l'inspiration pour savoir quoi faire, c'est tout. Mais je ne peux pas te dire, je ne sais pas. C'est des cas trop particuliers. On travaille sur le général, parce qu'avec la généralité, tu résous les problèmes particuliers. Si dans le général, dans les conseils de rabbinaux généraux, tu te comportes comme il faut, normalement, tu n'as pas de problème dans la particularité. Quand Rav Levi Yitzhak, cette nuit, c'est le stade Rav Levi Yitzhak de Berditchen, je crois. C'est ce soir. Ou c'était aujourd'hui, ou c'est ce soir. Je crois que c'est ce soir. C'est maintenant, ce soir. Surtout nous père adore, Rabbeinu, il aimait beaucoup Rav Levi Yitzhak de Berditchen. Et justement, la Torah de Bereshit, l'école Israël, il l'a dit sur le Yortzeit de Rabbi, c'était dedans qu'il a annoncé la mort de Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Personne ne le savait, mais Rabbeinu le savait, Beruach HaKodesh. Alors, Rav Levi Yitzhak Bender, qui nous conseillait, alors avant qu'il parte, quand on a vu qu'il arrivait à ces derniers moments, on lui a demandé, mais chez qui on va aller pour demander? Parce que nous, on lui demande des conseils très précis. Voilà, comment faire ça, il nous conseillait des choses très. Parce qu'il voyait qui on était, c'était simple pour lui. Les questions qu'on posait, elles étaient simples. Il ne faut pas non plus dire ah non, non, moi je dis rien, moi je dis rien. Si ton fils il te demande où c'est que je peux ranger mon cartable, non, non, je dis rien. Il ne faut pas être taré non plus. C'est quoi la limite? C'est simple pour toi. Si par exemple un mécanicien, c'est technique pour lui, il y a des gens, c'est des mécaniciens d'autres choses. Alors si les choses lui semblent très très claires et très techniques, même un conseil sur Rabbeinu, il y en a un qui connaît toute la Torah de Rabbeinu, l'autre qui ne connaît pas. Il y a quand même un minimum de conseils qu'il est possible de donner, ou pas? Ça dépend de ta. Si par exemple
tu es chacham dans un domaine, par exemple, tu connais bien dans les voitures, un truc, quelqu'un veut acheter une voiture d'occasion et tout, tu peux le conseiller. Lui dire, voilà, il vaut mieux acheter ça et ça parce que ça marche mieux, les voitures d'occasion tiennent plus dans cette marque ou cette. Si tu connais le domaine techniquement, mais des conseils dans la vie qu'on demande, les gens ils veulent habiter quelque part ou pas savoir. Comment tu vas savoir? Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas conseiller. Mais tu peux dire à la personne le conseil général, de prier, c'est tout. Tu peux l'aider aussi, prier pour elle. Tu dis voilà, on va prier, qu'Hachem te donne le bon conseil. Pourtant, Rabbi Yitzhak me demandait cette question. Ouais. Où est-ce que l'on doit Mais habiter, parce que pour lui, c'était ça dépend du domaine de simple. compétence, quand C'était on- simple pour lui. C'était simple. Mais alors, quand on lui a demandé, il a dit, on lui a demandé à qui on va demander maintenant. Il a dit, il n'y a personne à qui demander. Mais si maintenant vous êtes attaché à Rabbeinu, quelqu'un qui est attaché à Rabbeinu, il n'a pas de question. Il n'y a pas de question, c'est-à-dire tu ne cherches pas comment. Tu as la prière, tu avances, c'est tout. Tu fais le conseil de Rabbeinu, tu es attaché au tzaddik et tu avances, c'est tout. Mais tu ne peux pas conseiller à quelqu'un précisément dans une situation si ce n'est pas une situation qui est simple pour toi. Il y a des situations que le gars, il est empêtré dans quelque chose, mais pour toi, c'est simple. Tu le vois que c'est très simple. Alors, tu lui dis, on a fait comme ça ou comme ça. Mais des questions qui sont, tu ne sais pas le résultat, tu ne sais pas ce que ça va donner, difficile. Il y a des fois où, par exemple, c'est en rapport avec la Torah, quelqu'un te dit, voilà, j'ai un meilleur travail, mais où je vais gagner plus, mais par contre, là-bas, je ne pourrais pas faire ma prière, et je suis obligé de commencer très tôt le matin. Donc, alors là, tu peux lui dire déjà que si maintenant il y a des choses importantes dans vos Hashem qu'il doit laisser pour ça, alors il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est risqué, tu prends des risques. Parce que en fait, Hachem, la Parnassa, il peut te donner n'importe où tu travailles. C'est pas, il n'a pas besoin que ce soit cet endroit ou cet endroit. Mais par contre, si déjà, pour travailler, il faut que tu puisses pas faire la prière pour travailler, tu vas avoir un problème. Il y a des choses qui sont du Dad, de la Torah, qui sont simples à résoudre. Mais il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Tu sais pas. Tu dis à la personne de prier, c'est tout. Parce que c'est son émet à lui. Il y a des facteurs que tu ignores. Il y a des facteurs que tu ignores. C'est comme si tu vas entendre des problèmes de couple. Alors, si tu entends que un, tu vas rien comprendre parce que si tu entends l'autre, tu vas voir que c'est une autre histoire, complètement. Tu as entendu un, il faut que tu entendes l'autre aussi. Et à ce moment-là, tu peux essayer de voir comment tu peux les aider. Merci à vous, les amis. Merci de votre présence. Seigneur vous bénisse à tous et à toutes. Sotra beno. Il y a beaucoup de situations qui sont comme ça. Il y a où les gens ils doivent passer par quelque chose, où ils doivent vivre quelque chose comme ils doivent le vivre. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Mais il y a des conseils généraux. Les conseils généraux de Rabbeinu, ça résout en général tous les problèmes. Après, il y a des problèmes de midot, que les gens ils ont peur ou des choses comme ça. Mais il y a des problèmes qui sont simples. Que pour la personne, c'est très grave, mais la solution, elle est simple. Une fois, quelqu'un m'a appelé, il était affolé, il m'a dit voilà, ça y est, ma femme, elle veut partir, tout ça, elle veut quitter la maison, elle ne veut plus rien entendre, etc. D'un coup, comme ça, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de Breslev, ni rien, c'est quelqu'un qui lui a dit appelle Rabbi Frère, tu lui demandes, etc. Alors, je lui dis regarde, tu vas aller au Kotel. La shrina, elle est au Kotel. Ta femme, c'est une partie de la shrina. La shrina, elle est au Kotel. Tu vas au Kotel, tu demandes pardon à la shrina. Tu demandes pardon à la shrina, que tu n'as pas respecté la shrina, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu vas là-bas toutes les nuits, tu demandes.
Ah, il a fait ça quelques jours, ça y est, c'est passé, sa femme ne voulait plus partir, on n'est plus. Alors après, il m'a appelé, il m'a dit, mais comment vous avez. Il croyait que j'étais un baba au rhum. Moi, je dis, moi, je ne sais rien du tout. Je te dis ce que Rabbeinu dit, c'est un problème simple. C'est pas Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va marcher 100%. Peut-être que son problème, il est dans un autre niveau encore où il y a d'autres choses qu'on ignore. Mais on commence déjà par les trucs basiques, tu comprends. Les conseils basiques pour nettoyer le terrain déjà. Les choses simples déjà qu'on sait que ce problème-là, il vient de ce domaine-là. Donc on dit voilà, tu fais comme ça, et dans ta chambre, ça va s'arranger. Et si ça ne s'arrange pas, ça veut dire que c'est dans un autre domaine. Et ça veut pas dire qu'on va savoir tout. On peut pas savoir. Après, il y a des guilgoulim, il y a des choses, après, des choses qui nous dépassent. Mais déjà, la première, les soins, première intervention, on peut conseiller sur des situations comme ça qui sont assez classiques dans le monde. Il y a des réactions qui sont, ou bien quand tu as été méchamèche des tzadikim, tu as vu comment ils faisaient pour ça, pour ça, pour ça. Tu as vu un peu comment ils géraient ces problèmes-là. Alors, tu sais un petit peu. Mais chaque personne, elle a sa vérité. Ce qui veut dire ici, Rabbi Nathan, c'est que chaque personne, elle a sa vérité. Il n'y a pas une formule pour tout le monde. Chacun, il a sa spécialité, sa spécificité, sa façon de vivre, ses midot, tu peux pas t'ingérer dans la vie de quelqu'un. Tu sais pas. C'est tout. Et pour la trouver, cette vérité, c'est des sortes de rabénons. Ça veut dire, pour pas vivre en décalage avec qui on est, pour pas être dans des déséquilibres. Avec les conseils de Rabbeinu, tu n'as pas de problème de vivre la vérité. Parce que tous les conseils que Rabbeinu te donne, c'est pour ça. Merci Lolik Lacasse. Merci Rabbeinu pour la réparation de chacun contre nous. Donc ça demande aux gens d'avoir exactement, comme tu dis, Rabbi Guillaume Khazak. Rabbeinu l'a dit, je ne m'occupe pas d'un groupe de chassidim, je m'occupe de chacun d'entre vous. Chacun, vous êtes des cas. J'ai des cas. Il y a des cas sociaux, des cas mentaux, il y a des cas. Et c'est des cas. Tous les gens qui viennent chez Rabbeinu, c'est des cas. C'est-à-dire que Rabbeinu, il traite individuellement les individus, les gens. Ce que je veux dire, c'est que derrière tout ça, derrière toutes ces notions qu'on voit ici, il faut savoir qu'il faut que tu t'engages. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois un chercheur. Tu ne peux pas prendre de la vérité, ce n'est pas du catering, tu ne vas pas prendre du prêt à l'emploi, prêt à la consommation. Si tu ne cherches pas, tu vas être décalé automatiquement. Il faut que tu cherches parce que ça bouge tout le temps. Donc le fait que ça bouge tout le temps, il faut que tu cherches. Dans la chose la plus évidente qui est le zivoug, tu vois qu'il faut que tu cherches. Une femme, il faut que ton épouse, il faut que tu la cherches tous les jours. C'est pareil, tu t'es marié. Tu es marié, c'est le point de départ, c'est Bereshit, c'est tout. Émettre. Et après, ça bouge. Ça bouge, ça avance sans arrêt, sans arrêt. Et si maintenant, tu perds le contact, tu perds la connexion, mais tu ne sais plus ni où elle est, ni où tu es toi. C'est-à-dire que l'évolution, elle va très très vite, ça évolue très très vite. Il y a besoin de parler tous les jours. Dans le Yitzhak Shalom m'a dit une demi-heure par jour, il faut parler avec ta femme. C'est beaucoup une demi-heure. Pour quelqu'un comme lui, c'est un homme, chaque minute, il dit une demi-heure par jour, tous les jours, tu parles avec ta femme une demi-heure. Ça ne veut pas dire que tu étudies avec elle, là tu parles, tu consacres du temps, tu parles avec elle. Parce que tu fais les mises à jour. Et tous les jours, tu ne peux pas rester une semaine ou 2 semaines. Après, chacun il est largué, il est parti dans un autre monde. Hein? Déjà, la écoute des doutes, c'est dur. Si tu veux t'en sortir, c'est comme ça. Merci Esther Calfon. Hachem vous bénisse. Vous et votre épouse. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré vers Hachem. Pour Hachem de retour en Israël. Pour Hachem aujourd'hui après une escale à Istanbul. Aussi, vous êtes passé par Istanbul, comme nous.
Rabbeinu, je ne sais pas, après Ouman, il avait des tikkunim à Istanbul. Aujourd'hui, les lois de Rabbi Yitzhak Verditchev, son mérite nous protège. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que je vous bénisse. Vous comprenez, maintenant, avec la femme, c'est le modèle, c'est le modèle type des deux éléments opposés qui se cherchent tout le temps qui, pour être ensemble. D'accord? Ça, c'est le modèle type. Le modèle type qui inclut le plus de modèles du monde. Parce qu'après, tout le reste, c'est que des choses qui ressemblent à ça. La nourriture, ça ressemble au manger. L'argent, ça ressemble au manger. Tout après. L'argent, ça ressemble au mariage. Tout, c'est des yichoudim après. Tout ce que tu fais, c'est des yichoudim. En fait, c'est que tu dois avoir le bon rapport avec la chose. Le bon rapport avec la nourriture, le bon rapport avec l'argent, mais le point de départ, c'est-à-dire l'exemple qui inclut tout, c'est le rapport avec la femme. C'est pour ça que si tu as le shalom bayit, tu as tout. Et si tu n'as pas de shalom bayit, tu n'as rien. C'est pas compliqué. Parce que si tu n'as pas réussi dans cet examen-là, tous les autres examens, c'est des succursales de celui-là. C'est une fois que tu as réussi ça, alors on te donne les autres. C'est développement. Et spécialisation, c'est-à-dire que tu rentres dans des choses plus spécialisées. Je te dis, voilà, shalom bayit, il y a la bracha. Là où du shalom, il y a de la bracha. La bénédiction, elle vient dans le shalom. Pourquoi la bénédiction elle vient dans le shalom? Parce que quand en bas, tu as trouvé les deux éléments qui étaient opposés, le shalom, ça suppose que les gens ils sont opposés, sinon ce n'est pas du shalom. Le shalom, ça suppose que chacun il est comme il est et qu'on est ensemble, on est béchalom ensemble, en respectant la façon de voir l'autre et en aimant l'autre malgré que sa façon de vivre, c'est pas la nôtre. La façon de voir les choses, c'est pas la nôtre. On n'essaie pas de lui imposer notre façon de voir les choses. Tu n'essayes pas du tout d'imposer. C'est-à-dire que tu ne peux pas imposer à ta femme ta façon de voir les choses. Tu peux lui proposer. Si tu es maintenant, si c'est des choses de Rabbeinu et tout, tu peux essayer de proposer, d'en parler, etc. Mais tu ne peux pas imposer. Ça ne vaut rien. À tes enfants, c'est pareil. Tu ne pourras pas leur imposer Rabbeinu. Tu peux les éduquer, leur faire aimer, les enthousiasmer et tout, que les Hachem soient tout le temps avec Rabbeinu. Mais tu ne peux pas imposer. Ah, pas, c'est de l'harmonie. Donc le shalom, c'est qu'on est différents, mais on est ensemble, parce qu'on est justement tous dans Echad. On cherche tous Hachem, on va aller vers Hachem, c'est ça qui nous intéresse. C'est notre but. Donc il n'y a pas de problème, ça marche. Mais s'il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a rien. Tout le reste, c'est que des succursales. Donc si la maison mère, elle est en faillite, les succursales ne vont pas durer longtemps. Tu vois. Peut-être elles vont finir le mois parce que les salaires et les loyers ils ont été payés, mais le premier du mois d'après, ils ont tous fermé. Il n'y a plus rien. Après tout, c'est des succursales. C'est pareil que la parnassa, la prière, l'étude, tout. Il n'y a plus rien. S'il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui marche. Ça, c'est le modèle. Si le modèle de base ne marche pas, après tout, c'est des applications de ça. Et tout ce que tu veux faire dans ta vie, réussir, il faut que tu investisses là-dedans. Tu investisses dans Shalom Bayit, tu réussis dans tout. Tout ce que tes projets, tu vas le réussir. Ta Vodat Hashem, ton étude, ta prière, ta tchouva, tout. Rabbeinu l'a dit, tout ce qui est arrivé, c'est avec la Vodat Hashem. Merci Hashem, je t'aime, merci Rabbeinu, je t'aime, merci à vous, que je vous bénisse. Voilà, Rabbi Nachman nous enseigne le bon sens, faites preuve de bon sens dans vos choix, vos décisions, ne pas transgresser pour vous guide. Let's drive, exactement. Sabrina, vous avez raison, il faut du bon sens. Il faut du bon sens. Voilà, comme tu dis, Aaron, Oman Rosh chacun vient avec sa vérité, son minyan, ses minagim, mais la vérité inclusive absolue, c'est du tzaddik, exactement. Razak. Donc sur ça, il faut s'investir sans arrêt. C'est-à-dire le shalom bayit, il faut que ce soit une partie dans ta prière, dans ta Hitbodedut, il faut que ce soit une priorité. Quand tu vas faire Hitbodedut, il faut que tu pries tous les jours sur le shalom bayit, parce que c'est la priorité de ta vie. Si ça ne marche pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Arrange ça d'abord. Prie sur ça.
Investis-toi sur ça. Maintenant, s'il y a des difficultés, il y a des difficultés, mais au moins tous les jours, tu pries sur ça, que tu montres que tu veux arranger le problème à la base. Après, les succursales, elles vont avancer aussi. Merci Christophe Daher, content de te voir. Donc ça, c'est des notions il faut en parler tout le temps, parce que même ces notions-là, il faut tout le temps les remettre, faire des mises à jour dans les concepts. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Il faut tout le temps aller chercher, chercher, chercher tout le temps. Si tu cherches pas, c'est sûr que tu es dans le mensonge. Même si même si tu vis dans un Sefer Torah, tu rentres dans un Sefer Torah, tu vis dans le Sefer Torah, tu es dans le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité s'il n'y a pas de recherche. Je comprends pour toi. Pourquoi? Parce que tout bouge. Donc si tu ne cherches pas, tu vas être largué tout de suite. Il faut que tu cherches tous les jours. Sinon, tu es largué. Sinon, tu vas avoir des notions qui vont perdre toute vitalité, toute attraction, ça ne veut plus rien dire après. Avec le temps, les choses ne veulent plus rien dire si tu ne cherches pas tous les jours. Merci Mounel, que les tours de Rabbeinu cimenter nos cœurs et nos âmes pour être sauvés des poubelles du mercantilisme. Amen, amen. Exact. Ouais, tous les rabbins, ils vous donnent ils donnent des conseils. Vous avez besoin de raison, Zell Frima. C'est pour ça qu'il faut se sauver des rabbins. Non, il y a des conseils, il y a certains rabbinim qui donnent des conseils, comme je vous ai dit, c'est des choses simples. C'est comme un mécanicien, il sait réparer un pneu ou un truc, c'est des choses qui sont simples. Mais quand c'est des notions qui touchent un petit peu de la spécificité de l'individu, il faut faire attention. Si c'est des problèmes généraux, on peut, parce qu'il y a de l'ignorance aussi, les gens, ils savent pas. Donc, quand c'est des problèmes d'ignorance, alors qu'un rave, il a de la connaissance, il peut t'aider si c'est juste un problème d'ignorance. Si c'est un problème de code de la route, il peut te dire est-ce que c'est un sens interdit, est-ce que c'est un truc, un feu rouge ou un truc. Il peut te dire quand c'est des règles qui sont simples. Mais quand c'est des choses qui, qui sont au niveau de l'âme, au niveau des ichudim, des choses importantes dans ta vie, c'est des choses, il faut que de la prière, sinon tu peux pas les résoudre. Mais la base de ça, c'est la base, c'est-à-dire ce qu'il faut retenir de tout ce qu'il dit ici, le principal, c'est que si tu ne cherches pas, tu ne trouves rien. Même ce que tu as, tu ne l'as plus. Parce que ce que tu as, ça s'entretient parce que tu cherches. Mais si tu ne cherches pas, même la chose que tu as, elle disparaît. Elle disparaît dans la connexion, après elle disparaît carrément. Au début, c'est un problème de connexion, et après, c'est la chose, elle sort de la vie de la personne. Les gens, quand ils ont arrêté de chercher, automatiquement, ils se sont détachés des choses, parce qu'ils ne cherchent plus. Et comme ça bouge, qu'il faut faire tout le temps des réadaptations. Alors, ils sont largués. Les causes efchar les vaer. Et il dit Rabbi Nathan, on ne peut pas expliquer ça, tout ce qu'on a dit d'ici, de donner à chacun, voilà comment c'est, etc. Si on pouvait donner ça, ça y est, ça revient au même, on aurait résolu le problème du monde. Mais celui qui veut la vérité, il va comprendre de par lui-même. Vaklal est le principe général. Il n'y a aucun moment dans le monde, dans la vie, que tu ne peux pas t'éclairer toi-même, c'est-à-dire attirer de la lumière vers toi par la vérité. Même s'il est dans l'obscurité, même maintenant il est entouré par l'obscurité, il y a toujours un point de vérité qui peut te donner de la lumière, n'importe où tu te trouves. Comment chez Mesavev, même s'il est entouré comme il est entouré, il est mamache emprisonné par du mensonge. Il y a toujours une porte de vérité, une lumière pour sortir, qui émettent Hachem les olam.
comme c'est écrit, Emet Hachem Leolam, parce que Hachem, c'est la vérité éternelle, pour l'éternité. C'est-à-dire que jamais il y aura une situation dans ta vie où il n'y a pas un point de vérité. N'importe où tu te trouves. Ça, n'importe où, même si quelqu'un il est d'inverser 1000 fois, il y a toujours un point de vérité. Ce point de vérité, c'est Emet Hachem Leolam. Hachem, il est toujours là, la vérité d'Hachem, elle est tout le temps là. Donc, il n'y a pas à avoir peur. N'importe où tu te trouves, il y a toujours une façon de remettre les choses à leur place comme Hachem il le veut. Veze chez Bikesh David, Adricheni Ba'amitecha, c'est ce qu'il a demandé David Ameler. Il demande à Hachem, oriente-moi dans ta vérité. Velamdeni, et enseigne-moi. Kiata Elokeishi, parce que toi tu es mon Dieu, tu es le Dieu de ma délivrance. Otra kiviti kolayom. En toi, j'espère toute la journée. Donc David Ameler, il dit, dirige-moi dans ta vérité. Parce que dans ta vérité, qu'est-ce que c'est ta vérité? C'est la vérité de maintenant. Pas la vérité que j'ai appris hier. J'ai appris quelque chose, ok. Maintenant, ça a changé. Moi, j'ai changé. La situation, elle a changé. L'action, elle a changé. C'est plus les mêmes. Et comment je fais? Je vais sortir des notions que j'ai, je vais essayer de les appliquer. Il y a des gens, ils répètent tout le temps les mêmes choses dans leur vie. Tu vois, dans les problèmes de couple et tout, ils ramènent tout le temps des mêmes bêtises, tout le temps, tout le temps. Ouais, mais mes parents, ils n'étaient pas comme ça, et mon père, il ne faisait pas comme ça, et ma mère, elle ne faisait pas comme ça, et chez nous, ce n'était pas comme ça. Mais ça y est, avec ça, tu l'as dit une fois, 2 fois, 3 fois, ça y est. Non, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais où tu veux aller avec ça? Ça y est, ce que tu as entendu de tes parents, ce que tu as vu de tes parents, voilà, lech lecha, ça dit, ça y est, va vers la vie, va vers la fraîcheur, va vers tout a bougé, tu es resté avec ça encore. Une fois, il y avait quelqu'un ici qui est à la synagogue Breslev, il n'aimait pas Rav Levitzrak, et tout le temps il l'embêtait, il faisait des trucs, comme malheureusement pas mal de gens, il faisait des histoires, mais quelqu'un il n'aimait pas. Alors chaque fois il venait lui dire, il y avait un problème, je sais quoi, il venait le répéter plusieurs fois. Alors un jour il lui a dit, avec tous les chatzot qui sont passés sur toi, tu es resté avec ça encore. Ça n'a pas bougé, c'est resté, ça a stagné. Allez, bouge, avance. Tu vas rester avec des notions comme ça. Pourquoi Rabbeinu dit Assour liot zaken? Pourquoi Rabbeinu dit c'est interdit d'être vieux? Parce que c'est ça être vieux. C'est des gens qui vivent avec des applications, des vieilles applications qui sont dans leur tête. Des vieilles notions, des principes, ils ont des principes, des choses, plein de choses comme ça qui rendent la vie horrible. Ils ont des principes qui rendent la vie horrible. Qu'est-ce que c'est? La vie, bon, Hachem, tous les jours, le monde est nouveau, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu restes avec des trucs, oh, c'est comme ça, non, ça se fait pas, ça c'est pas comme si, non, l'habitude de faire comme si, non, on change l'habitude, c'est tout. Change, bouge. Tu veux vivre, il faut que tu bouges, il faut que tu danses. La vie, c'est une danse, c'est pas un... David Amelech demande à Hachem, dirige-moi dans ta vérité. J'ai peur de me tromper. J'ai peur que le dosage, si tu veux, dans l'action, j'ai peur que le dosage, je ne le fasse pas comme il faut. C'est-à-dire que je prenne, moi, plus de place que toi. C'est ça qu'il a peur. Il a peur que quand il prend une décision, il a peur d'être trop présent dans la décision. Quand Rabbeinu, il a dit à celui qui voulait aller à Saint-Pétersbourg pour faire du commerce, Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Mais quand il est venu demander à Rabbeinu, il a vu que ce qu'il voulait, c'est pas un conseil de Rabbeinu. Ce qu'il voulait, c'est une approbation de Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a rien dit. Il lui a dit, regarde, tu vas aller tu vas t'enfermer dans une pièce et tu vas faire que, pour toi, d'aller ou pas aller, ça change rien. Que toi, tu veux faire la volonté d'Hachem. Tu sais pas ce qui est bien. D'aller à Saint-Pétersbourg, pas aller à Saint-Pétersbourg, tu sais pas. Et après, la première chose qui te vient à l'esprit, tu le fais. Alors il a été, mais comme lui voulait aller,
Donc il est venu, il a dit voilà, j'ai fait et tout comme vous m'avez dit. La première chose qui est venue, c'est ça. Il a dit alors, très bien. Mais c'était tout à l'envers. C'est tout à l'envers. Mais quand même qu'il a été là-bas et tout, parce que c'était un endroit très dangereux, il n'y avait aucun judaïsme, il n'y avait rien du tout là-bas. Il a attrapé quelqu'un il a fait faire tchouva à quelqu'un, et Mamash, une personne très importante. Alors, Rabbeinu, après, il a dit des fois un petit poisson, il attrape un gros. Et c'était ça. Lui, il a été là-bas, il a fait faire tchouva à quelqu'un. Mais comment il a tenu là-bas, Rabbeinu dit, parce qu'il avait peur de tomber tout le temps. La peur qu'il avait de tomber, parce qu'il savait très bien que Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Au fond de lui-même, il le savait très bien, parce que si le tzaddik il veut, il lui donne une bracha, il lui dit vas-y, betzlacha, bien n'y va pas. Mais que le fait que Rabbeinu lui a dit ça, il a senti que Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille, qu'il y avait quelque chose de dangereux. Mais il avait peur de tomber. La peur qu'il avait, ça l'a maintenu, qu'il n'est pas tombé. Mais le tzaddik, il ne va pas te répondre aussi par rapport à s'il sent que toi, tu veux quelque chose. Quoi, David Ameller dit oriente-moi dans ta vérité, parce qu'il a peur de vivre sa vérité à lui, qui est plus adaptée à la situation. Il veut vivre la vérité d'Hachem, c'est-à-dire il veut vivre au présent avec Hachem, comme Hachem, ce que Hachem il attend de lui aujourd'hui. Des fois, tu penses faire des choses et tu avais prévu cet après-midi d'étudier ou de prier des choses. Et maintenant, tu vois que la situation vient et il y a d'autres choses qui se présentent. Tu suis, tu rentres dans la danse. Donc, David Ameller, il dit voilà, s'il te plaît, Hachem, oriente-moi dans ta vérité. Daika ki bechol sha'ot hayom mitrilato ve'atzofo, il dit Rabbi Nathan. Précisément, pourquoi maintenant on demande à Hachem de nous diriger? Parce que chaque heure de la journée, mitrilato ve'atzofo, depuis le début du jour jusqu'à la fin, ani mekave elecha shetadrecheni ba'amitecha v'telamdeni. Moi, j'ai toujours confiance en toi et j'espère en toi que tu vas me diriger dans ta vérité, tu vas m'enseigner. Parce que c'est sûr qu'il y a de la vérité dans toutes les heures de la journée. Que cette vérité elle peut m'éclairer toute la journée. Il n'y a pas des moments de vérité et des moments où il n'y a pas de vérité. La vérité, elle est tout le temps là, toute la journée. Il y a des connexions avec la vérité. On peut sortir de l'obscurité vers une grande lumière. Chaque moment de la journée. Il y a tout le temps de la vérité. Seulement, quand la personne elle a des projections, des intentions, un truc, on ne sait pas comme elle veut, alors son cœur il se ferme, elle se bloque, etc. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'elle voulait exactement. Elle voulait comme ça, bon, ça a changé. Mais il n'a pas eu la souplesse de s'adapter. Mais la vérité, il y en a tout le temps. Ça, la vérité, il n'y a pas des moments de vérité qu'après, on repart dans du mensonge. La vérité, elle est tout le temps là. Baruch Hashem. Il ne faut pas avoir peur. Il y a toujours de la vérité. On fait déjà une heure. Julien Clément, shalom mon ami. Je ne t'avais pas remarqué. Attendez, mon écran là, il a fait je ne sais pas de quoi il est parti. Mais... Voilà. Non, on ne voit pas passer le temps, mais regardez, une heure et quelques, on a rien vu, il y a on a tellement besoin d'apprendre des choses tous les jours, on a besoin.
En tout cas, le passage qui nous a dit Rabbi Nathan, ça on l'a fini, ce passage, c'est dans Ilchot Gniva, Ilchot Gniva, Gneva Lachae, et aussi d'après le Yotzar A, dans le passage où c'est de Emet, le passage 76 dans Yotzar A, qui est le Rav de Tchérin. Donc, ce qu'il faut retenir de là, c'est que on vient pas c'est-à-dire la vérité, ça se réchauffe pas. On prend pas une vérité, on la réchauffe avec pour la journée. La vérité, c'est nouveau, c'est tout le temps nouveau. La façon de la vivre, elle est tout le temps nouvelle. La vérité elle-même, elle est rade, c'est-à-dire elle est absolue. Mais ta façon de la vivre, elle va changer tout le temps. Tout le temps. Que ce soit ton rapport avec Hachem, ta prière, ton étude, ton travail, ton mariage, l'éducation de tes enfants, tout, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même Eretz Israël, tout le temps, il faut chercher Eretz Israël tout le temps, il faut chercher la connexion avec Eretz Israël tout le temps. Si tu oublies que tu vis en Eretz Israël, tu n'es plus dans la connexion, tu perds la Wi-Fi, tu n'es plus connecté. Il ne faut jamais oublier que tu vis en Eretz Israël. Jamais. Le tzaddik, il ne faut jamais oublier. C'est des choses qu'il ne faut jamais oublier tout le temps, toute la journée. Il faut renouveler l'attachement, il faut renouveler avec la bouche, dire voilà, je m'attache. Et quand tu sens que tu es un peu comme ça, tu vacilles un petit peu, tu renouvelles l'attachement au tzaddik, l'attachement à Hachem, l'attachement à Israël, l'attachement à ta neshama. Tu renouvelles tout le temps parce que autour, ça bouge tout le temps. Et Hachem, il veut ça. Hachem, il veut le mouvement. Hachem ne veut pas un monde qui stagne, une vérité qui stagne. Il veut une vérité qui est tout le temps, qui bouge tout le temps. Et un raffinement, tout le temps, on avance. Et c'est pour ça qu'on doit chercher tous les jours. Si tu ne cherches pas, tu es largué. Très rapidement largué. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Si tu ne fais pas être beau des doutes quelques jours, tu passes dans un monde complètement des fantasmes. Tu sors complètement de la réalité. Tu es plus connecté à la réalité. Tu parles avec Hachem tous les jours, sinon tu ne peux pas. Donc ici, tout ce qu'il nous donne ici, Rabbi Nathan, comme analyse par rapport au problème de gestion de la vérité, ça se gère par la recherche permanente. Par la recherche permanente. Rechercher, ça veut dire déjà, je sais que je ne sais pas. C'est pour ça que je cherche, parce que je ne sais pas. Tu es en train de chercher, je ne sais pas. Exactement, Emounel. L'écriture hébreu de droite à gauche. La paume de la main cache ce qu'on a écrit pour dire que tout tu chantes exactement. Exactement, dit Sabrina. Abaisser l'Arléna, qu'Hachem nous rend facile, que nous rend les choses faciles. J'ai vu mon ami Léo Chaim Halevi m'a envoyé tout à l'heure une parole du Baal Shem Tov qui dit que le Baal Shem Tov, il a dit je vais avoir un petit-fils. Merci Esther Kalfon, Shabbat Shalom. Je sais pas, mon écran, c'est devenu énorme, les choses, parce que ça grossit tout. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Shabbat Shalom, Bereshit, les compteurs sont remis à zéro pour remplir une nouvelle année sous le signe de Mishun Freiler. Afalpik, Adraba. Je vois que, au Hachem, ici, l'équipe, vous êtes bien connectés, à Shrenu. Le Baal Shem Tov, il a dit, je vais avoir un petit-fils qui va aider quelqu'un qui a un libre arbitre. Il va aider celui qui a un libre arbitre. Il a dit ça comme ça, le Baal Shem Tov. Alors, un des élèves du Baal Shem Tov, il a été cherché chez les élèves du Baal Shem Tov pour savoir qui est-ce qui avait ça. Alors, il a été chez le Rav Baruch de Medjiboz, l'oncle de Rabbeinu.
Il a entendu là-bas qui parlait et qui disait, il dit, on peut rien faire. Et chacun il a sa béchira, il a son libre arbitre. On peut rien faire. Donc il a dit, c'est pas lui. Quand Baal Shem Tov il a parlé, c'est pas lui. Après, il était chez Rabbeinu. Et Rabbeinu lui a dit, un Baal Bechira, quelqu'un qui a libre arbitre, il faut l'aider. Et quand il a entendu ça, il a compris que le Baal Shem Tov, il parlait de Rabbeinu. Que Rabbeinu, c'est le seul tzaddik qu'il y a eu dans le monde qui aide quelqu'un avec son libre arbitre. C'est-à-dire, il te donne des conseils avec ton libre arbitre. Tandis qu'il dit là-bas, c'est que tous les tzaddikim, ils t'enlèvent le libre arbitre pour t'aider. Tu te dis, laisse tomber tout ça. Laisse tomber ça, 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 et maintenant, voilà, tu vas vivre comme ça, comme ça. Rabbeinu, c'est pas, Rabbeinu ne fait pas comme ça. Rabbeinu te laisse ton libre arbitre. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il te laisse ton libre arbitre? Ça veut dire que tu restes toi-même. Tu restes toi-même. Les gens ils croient que faire tchouva, c'est devenir quelqu'un d'autre et tu restes toi-même. Vous voyez le pauvre, celui qui se vers le pauvre Keniftar. On est dans une hécatombe. Il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est une catastrophe. C'est maman, chemichement. Voilà, c'est 42 ans. 42 ans. Un Breslever. Un Breslever c'est un champion des trucs du sabre, des trucs comme ça. Cinquième dan, il enseignait ça. Il habitait à Elad. 42 ans. Il a fini 83 fois le côté Moran. Il a fait, combien il m'a dit, Yochaim, je ne sais pas, 13 fois le Sipurim Massiot en Yiddish, je ne comprenais pas un mot en Yiddish. Mais pour dire les mots que Rabbeinu il a dit, pour avoir l'honneur de répéter les mots de Rabbeinu, il a fait tout le Sipurim Massiot 13 fois en le disant en Yiddish. À part tout ce qu'il a fait dans sa vie, voilà, le pauvre. 42 ans, bon. Après les 3 doses de vaccin. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est un homme, il était lui-même, il était professeur des trucs, je ne sais pas comment on appelle ça, taekwondo, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il enseignait aux gens, il enseignait à Benoît aussi, il enseignait les Moran, et les pauvres Lachon. Il y a des hécatombe de gens qui meurent, des gens qu'on connaît, c'est-à-dire des gens qui sont des rabbinim, des pères de là, deux rabbinim de 40, à part lui, il y a deux rabbinim de 42, 45 ans qui sont morts, des pères de famille avec 10 gosses, l'autre avec lui. Tous vaccinés, trois doses. C'est pas, c'est terrible, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est terrible. Rabbeinu, il peut aider un Baal Bechira. C'est-à-dire, Rabbeinu, il peut t'aider dans ta façon de faire, de vivre. C'est là où est tout le chidouche de Rabbeinu, c'est ça. C'est-à-dire que si maintenant, il te demande d'être quelqu'un d'autre pour t'aider, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Parce que tu ne vas jamais réparer ce qui tu es. Si maintenant on te dit d'être quelqu'un d'autre, et voilà, maintenant, à partir de maintenant, tu deviens quelqu'un d'autre et voilà, tu vis différemment, etc. Mais tu ne vas jamais réparer ce que tu as fait. Comment tu vas réparer ce que tu as fait? Pour réparer ce que tu as fait, il faut que tu sois toi-même, sinon tu ne vas jamais réparer. Rabbeinu te dit, voilà, reste toi-même. Et je vais te donner des outils pour que tu puisses changer là où tu te trouves, que tu puisses faire les bons choix comme tu es. Avant, tu faisais des mauvais choix, maintenant tu vas faire des bons choix. Et toi-même, pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Par rapport aux autres, c'est complètement différent. Les autres, ils veulent que tu sois quelqu'un d'autre. Ils disent, voilà, tu veux faire tchouva. Ouais, c'était un homme apparemment exceptionnel, hein, ce Rav-là. C'est celui qui enseignait les Rabbeinu et tout. Quelqu'un vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire? On comprend rien. Des familles encore éclatées comme ça, des gens vraiment terribles.
Voilà à quoi il ressemblait. Il ressemble. Je ne sais même pas si vous voyez, parce que j'ai pas mon. Non, oui, vous voyez. On ne comprend rien. Il faut savoir que on ne comprend rien, c'est tout. On ne sait pas ce qui est en train de se passer dans le monde. On ne sait pas du tout. Ce qu'on est, c'est qu'il faut. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut être le plus présent possible dans les conseils de Rabbeinu et les appliquer le plus sérieusement tous les jours. On le voit aussi quand il donne ses cours avec le sabre, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est. On ne comprend pas si on. Oui, il est présent avec nous, ça c'est sûr. J'ai dit à Oman il dit que si on savait, on serait, quand quelqu'un y part, on danserait à son enterrement. C'est vrai, mais on est des humains. Il y a une femme, des enfants. Il a fallu que sa femme, elle se batte pour prouver qu'il avait fait les vaccins, parce qu'il disait, voilà, il est mort parce qu'il n'a pas fait le. Non, elle a dit, c'est pas vrai, voilà, mon mari a fait les vaccins, les 3 vaccins. Il s'est battu avec les journalistes pour montrer les certificats que oui, il a fait les vaccins. On ne comprend rien, c'est-à-dire si on rentre là-dedans, on ne comprend rien du tout. Rabbeinu, il nous aide là où on est, dans ce qu'on est en train de vivre, comme c'est. Nous, on ne comprend pas les plans généraux. On n'a pas une vision globale des choses. On a une toute petite vision de notre vie par rapport à ce qui nous entoure. Mais on n'a pas de vision générale. Mais par contre, ce que Torah Benoît te dit, si tu te lèves à Chatzot et tu fais Rit doute, tu fais partie des gens qui vont emmener le Mashiach, qui vont réparer le monde. Voilà, déjà avec ça, tu l'as mis de côté. Après, le reste, je ne sais pas. Amen, amen, Bezat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, voilà, que ce soit la fin de cette pandémie, de ces manipulations, de ces horreurs-là. Désolé, parce que je ne sais pas comment revenir vers l'écran normal. Voilà les amis, passez un bon Shabbat, Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles, et on s'accroche, c'est tout. On s'accroche au conseil de Rabbeinu, on sait que c'est une nouvelle année, il y a de l'aitrachout, du renouveau, il y a de l'enthousiasme pour que Bezat Hashem, ce soit beaucoup mieux que l'année passée dans tous les domaines, que Hashem nous rende les choses plus faciles et qu'il nous amène la Géoula, parce que ça ressemble en tout cas de la Géoula. On ne sait pas ce que c'est la vraie Géoula, mais ça ressemble à la Géoula. Bezat Hashem, que ce soit la fin des douleurs de l'accouchement, qu'on voit bientôt la tête du bébé qui sort dans la joie, Bezat Hashem. Tous ces gens-là qui ont reçu ces coups puissent se consoler. C'est sûr que lui, il est mieux là-bas qu'ici, là-dessus, il n'y a aucun doute. Il y a des familles, il y a des enfants, des orphelins avec un père aussi extraordinaire. Et c'est de la peine, c'est des vies qui sont marquées. C'est pour ceux qui sont là, c'est pas lui c'est sûr. C'est mieux là-bas qu'ici, il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a personne qui remet en question la valeur de l'autre monde par rapport à celui-là. L'autre monde, il est beaucoup mieux que celui-là. À n'importe quel niveau, il est beaucoup mieux que celui-là. Mais ceux qui restent là, qui souffrent et tout, c'est pas facile. Voilà, Bezat Hashem, Shabbat Shalom, les amis. Merci pour tout. Hashem vous bénisse. Et voilà, les Shonefraïlar, quand on voit des citations comme ça, Adraba.
Adraba. Adraba. Si Hachem il peut faire ça, ça veut dire que vraiment on est à la fin. On est à la fin. Que tout Bezat Hachem. Shinyan Shemita Perakol le Tova. Tout ça va se retourner en bien. Shabbat Shalom. Beaucoup de joie le Shabbat. N'oubliez pas de chanter le Shabbat, de bien manger et d'avoir un sourire beau fixe sur le visage toute la journée. Hachem il veut ça de nous. Matzlacha les amis, portez-vous bien. Mais alors, le Shabbat, par exemple, c'est le seul jour où tu fais pas que la nuit. J'ai pas compris. Le Shabbat, Oui. c'est le seul jour où tu fais pas cours la nuit. C'est pas chiant la nuit. Non, c'est le cours le jour. La normale des Dafka le Shabbat, c'est le jour où il n'y a pas de cours la nuit. Les autres, ils sont au côté. Un jour au côté, alors. Shabbat Shalom à tous, dans l'Amazon, tout le monde, Hachem, toute l'équipe. Tu sais comment ça marche l'écran ça s'est agrandi tout. Tapez sur c'était Google, c'est Chrome ça? Chrome c'est agrandi. C'est ce que je fais moi. Vraiment, il y a toutes les réponses en général. Si vous faites un clic droit, voilà, là c'est normal, c'est un format normal. Essayez de faire un clic droit et C'est pouvoir. c'est que là, c'est que ça. Alors faites là, clic droit. Il y a un clic droit dans résolution, un truc comme ça. J'ai une autorisation. C'est déjà arrivé, tu m'es déjà arrivé. Regardez sur internet. C'est fort parce que ce que m'avait dit les fois d'avant, j'avais compris à l'envers de mettre la mytho. De mettre la mytho, c'était un émettre adapté. Ouais. En fait, c'est la même chose. Je crois qu'il y avait le émettre absolu dans le ciel, et après un émettre qui était accessible, je dirais, que la femme, son mari va le faire. Même la femme, elle le reçoit du mari, c'est une connexion. Et s'il n'y a pas ça, le type, il a peut-être dû émettre. Donc, ou alors, si c'est la même chose, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, tout ça, c'est compris dans le